الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on a rendez-vous avec un hadith qudsi, un hadith divin. Selon Anas radiyallahu anhu, il rapporte, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et mettras ton espoir en moi, je te pardonnerai les péchés dont tu te seras chargé sans me soucier de leur grand nombre. Allahu Akbar. Tant que tu invoques Allah en gardant espoir en lui, Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne tes péchés et peu importe leur nombre. Ô fils d'Adam, si tes péchés avaient atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi ayant rempli la terre de tes péchés et que tu me rencontres sans rien m'associer, je t'apporterai son équivalent en absolution. Et le hadith, il est rapporté par Al-Imam At-Tirmidhi. Vous avez tout de suite compris que ce hadith-là donne espoir aux pécheurs comme vous et moi. Que ce hadith-là nous montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est pardonnaire et miséricordieux, qu'il est clément, que même si jusque-là notre tableau du passé est noir, Allah tabaraka wa ta'ala peut nous effacer tout cela sans se soucier du nombre de nos péchés. Allahu Akbar. Qu'attendons-nous pour revenir vers lui, Jalla fi'ula? Allah tabaraka wa ta'ala nous ouvre plein de portes pour qu'on se repente. Il t'envoie des gens pour te faire des rappels. Il fait que la bonne action elle est multipliée par 10. Que le péché il n'en vaut qu'un. Que si tu lui demandes pardon sincèrement, avec les conditions du repentir, tes péchés sont même transformés en bonne action. Tu fais des péchés, il continue à te donner de ses bienfaits. Tu lui désobéis matin, midi et soir, tu ne le reconnais même pas, tu es ingrat. Il continue à te donner la santé, à te donner ton toit sous lequel tu vis, de quoi te nourrir, de quoi boire. Alors qu'il y a des personnes dans ce monde qui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et à cause de cela, ils sont malades. Il y en a même qui meurent. Pendant ce moment où Allah tabaraka wa ta'ala nous donne alors qu'on est désobéissant, il y en a d'autres qui meurent sous les bombes. Pendant qu'on est ingrat et mauvais, Allah ta'ala il continue à nous donner. Alors qu'il y en a d'autres qui sont éprouvés. Et la porte de son repentir, elle est ouverte. Et il a créé sans miséricorde, il en a fait descendre qu'une seule sur terre, il en a gardé 99 pour le jour du jugement. Et avec tout ça, le fajr, on ne se lève toujours pas. On regarde toujours le haram. Notre langue du matin au soir commet énormément de péchés, médisance, moquerie, calomnie. On salit l'honneur des gens. On envoie des rumeurs sur n'importe qui. Nos mains touchent le haram sans se soucier. On se nourrit de haram. On fait rentrer de la nourriture chez nous sans se poser des questions. Est-ce qu'on l'a gagné de manière licite ou non? Est-ce qu'on consomme de ce qui est halal ou non? Et Allah tabaraka wa ta'ala il te dit, si tu le rencontres avec des péchés qui ont atteint les nuages du ciel, il te pardonne. Mais pour ça, il faut que tu lui demandes pardon. Et que tu aies beaucoup d'espoir en lui. Jalla fi'ula. Ahbab al-kiram. Première leçon de ce hadith, c'est qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant espoir en lui. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Et peu importe les nombres de péchés que tu as commis. Faites très attention car il y a des gens, souvent c'est ceux qui viennent de se repentir ou qui sont en train de cheminer, ils sont dans leur premier pas, ils se posent la question: mais j'ai un passé noir, est-ce qu'Allah il peut m'accepter? Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais dans un voyage, une de nos sœurs qu'Allah la préserve, elle a pris la parole, elle a dit: je porte pas le hijab. Et je ne sais pas si Allah, en deux mots, je ne sais pas si Allah il veut de moi ou pas. Enfin nous, on a le devoir de transmettre la religion comme les prophètes l'ont fait. Eux qui sont nos modèles. Allah Ta'ala il dit: voici ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidé. C'est-à-dire qu'on doit être quoi? Mubashirin ou mundhirin. Comme les prophètes, on doit être entre targhib et tarhib, entre le fait d'avertir et le fait de faire des recommandations. Et toujours être là à donner espoir à ceux qui sont désobéissants.
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien fait tout au long de sa vie. De tendre la main à quelqu'un qui n'arrive pas à marcher vers Allah subhanahu wa ta'ala, de l'aider, de le réconforter, de le conseiller, lui qui est hésitant, ou cette sœur qui est hésitante, qui est noyée dans les péchés. Si nous, qui pratiquons la religion avec des manquements, on tourne le dos à ces personnes-là, qui va leur tendre la main? Vous savez qui? Les alliés d'Iblis. Et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. C'est pour cela, ahbab al-kiram, et je m'adresse ici à tous ceux qui se reconnaissent quand je dis ils sont noyés dans les péchés. Il faut impérativement que tu gardes en tête que si tu invoques Allah en ayant espoir en lui, Allah il te pardonnera tes péchés sans se soucier de leur nombre. Allahu Akbar. Notre religion elle est magnifique. Encore faut-il la connaître. Vous savez, nous il nous a été demandé d'invoquer. Et Allah tabaraka wa ta'ala s'est engagé dans le Coran de répondre à nos invocations. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Invoque Allah, il t'exauce. Mais par contre, il y a des conditions pour qu'Allah t'exauce. C'est quoi? Premièrement, la présence du cœur. Combien de fois on a été nombreux à invoquer Allah pour qu'il nous guide, pour qu'il écarte de notre vie une épreuve, pour qu'il nous accorde telle subsistance, et on n'a pas eu de réponse. Et on se pose la question, mais pourquoi j'ai invoqué Allah, j'en ai pas eu? Premièrement, est-ce que ton cœur était présent pendant le dua, ou est-ce qu'il était absent parce que tu es rentré dans une routine, où quand tu invoques Allah, c'est devenu mécanique, ton âme est absente, c'est-à-dire qu'il est prosterné et il demande toujours les mêmes doigts. D'ailleurs, si à la fin de la salat tu lui dis t'as invoqué quoi, il est même pas capable de te le dire. Pourquoi? C'est un CD qui récite par cœur. Le cœur est absent. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu qui est rapporté par Tirmidhi? Il a dit, écoutez bien, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en ayant la certitude que vous allez recevoir une réponse à votre invocation. Écoutez bien, fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Et sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation émanant d'un cœur distrait. Allah il n'exauce pas une invocation émanant d'un cœur distrait. Tu comprends maintenant pourquoi beaucoup de nos du'as ne montent pas au ciel? C'est pas les cœurs sont distraits. On n'est pas connecté à Allah quand on est en train de faire des du'as. C'est toujours la même chose. Et on va voir s'il s'en rappelle à la fin de la salat. T'as invoqué quoi? Également sache que dans notre religion, il ne nous est pas permis d'être hâtif. C'est-à-dire de se dire mais pourquoi je n'ai pas eu l'exaucement tout de suite? Il ne faut pas que tu te précipites à attendre la réponse de ton Seigneur. Sois patient. Et sache qu'Allah il aime al-ilhah fi ad-du'a. Allah il aime quand tu insistes dans l'invocation, que tu répètes la même invocation plusieurs fois. Toi qui veux te marier, toi qui cherches un emploi, toi qui veux guérir de la maladie, toi qui veux faire des du'as pour des personnes qui sont décédées de ta famille, de tes proches, de tes bien-aimés. Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu es moulih fi ad-du'a? On ne connaît pas, nous, comment s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, on s'étonne. On s'étonne qu'on n'a pas eu d'exaucement d'invocation jusque-là. Donc, premièrement, la présence du cœur. L'espoir d'avoir une réponse. Donc, on demande à Allah, on ne le teste pas. Il y a des gens qui disent, tu sais quoi, j'ai un examen, j'ai un contrôle, je vais réviser, je vais faire des du'as et je vais voir si ça marche ou pas. Allah, on ne le teste pas. Et rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, invoquez Allah en ayant la certitude qu'il va répondre à votre invocation. Elle est où ta certitude? Elle est où ta certitude? Également, parmi les choses les plus importantes à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la demande de pardon de nos péchés. Ou qu'il nous préserve du châtiment du feu. Et d'ailleurs, le prophète il a dit, c'est autour de cela qu'on fait nos invocations. C'est-à-dire autour du fait de demander le paradis et d'être préservé du feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et subhanallah, Abu Muslim al-Khawlani, rahimallah, il disait, à chaque fois qu'il avait une invocation en tête et qu'il se rappelait l'enfer, cette invocation-là, il l'a changée tout de suite et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger du feu de l'enfer. Ils avaient peur du feu de l'enfer. Et quand tu regardes un petit peu dans le dua, tu es gagnant à coup sûr quand tu respectes bien la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala
dans ta manière d'invoquer. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il nous dit, il n'est pas sur terre un musulman qui fait une invocation qui ne contient pas de péché ou de rupture de lien de famille sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses. Donc quand tu respectes ce que la religion te dit pour faire dua, eh ben sache que tu vas gagner une de ces trois choses. Lesquelles? Un, soit il lui hâte l'exaucement de sa demande. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il t'exauce rapidement ce que tu as demandé. Tu voulais un emploi, tu l'as. Tu voulais un logement, tu l'as. Tu voulais te marier, tu l'as eu. Tu voulais un diplôme, c'est réglé. Vous suivez? Soit il lui hâte l'exaucement de sa demande. Soit il lui garde cette invocation-là pour le jour du jugement. Le jour du jugement était réservé des récompenses particulières parce que tu n'as pas eu l'exaucement sur terre. Ou il lui écarte un mal équivalent. Tu avais demandé, par exemple, la santé, tu traverses la rue, une voiture allait t'écraser et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que quelqu'un, au moment où il fallait, a tiré ta main ou a été la cause que tu as été sauvé de cet accident. Donc c'est l'invocation que tu avais demandé, elle s'est transformée en quoi? Au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écarté un mal équivalent. Vous suivez? Enfin, dans tous les cas, le croyant il est gagnant quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu veux, mon frère ainsi que toi, ma soeur, gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir impérativement que tu gardes espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Que tu multiplies les du'as, on a dit al-ilhah. Également, que tu demandes pardon souvent en disant astaghfirullah. Souvent. Et vous savez, nos ancêtres, ils disaient quoi? Ils disaient que beaucoup de nos demandes de pardon méritent des demandes de pardon. Parce que même ça, il fait le péché, il dit astaghfirullah, mais il continue à en faire un autre en même temps qu'il dit astaghfirullah, avec ses yeux, avec ses oreilles. Ça, c'est un istighfar, ça c'est une demande de pardon. Donc, nos ancêtres, certains d'entre eux disaient que la demande de pardon, nos demandes de pardon, méritent ou demandent des demandes de pardon. Et combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de demander pardon? Allah ta'ala il dit wa astaghfirullah. Demandez pardon à Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Allah, dans d'autres versets, il fait l'éloge de ceux qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre aussi l'importance de ne pas être un moussir, de ne pas persister dans la désobéissance. Il y en a plein, ils font le péché et ils persistent à faire le péché. Si tu t'es repenti sincèrement et que tu as tout fait, toutes les causes pour ne pas tomber dans le péché et que tu as trébuché, ok, que ce n'est pas des choses qui arrivent souvent, alhamdulillah, continue dans ce sens à demander pardon à Allah. Mais si tu demandes pardon à Allah et tu continues en même temps que tu demandes pardon à faire le péché, qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce que tu recherches exactement? Al-Hassan al-Basri, rahimallah, ce noble parmi nos ancêtres, il disait: multipliez la demande de pardon dans vos demeures, ou quand vous êtes assis, ou bien sur vos chemins, dans vos marchés, dans vos assemblées, où que vous soyez, car vous ne savez pas à quel moment descend le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que la demande de pardon se fait par la langue, mais aussi par le fait de se détacher avec nos membres des péchés, de se détacher. Et comme vous le savez, la tauba, le repentir, a plusieurs conditions. Le regret sincère du cœur. Le regret sincère du cœur. Aussi, il y a le fait de se détacher immédiatement du péché, d'être déterminé à ne plus jamais le refaire. Si tu as pris des biens à quelqu'un, il faudra impérativement rendre ces biens à leurs ayants droit. Ahbab al-kiram, certains parmi nos ancêtres, ils disaient: celui qui ne récolte pas de fruits de sa demande de pardon, qu'il sache que c'est une demande de pardon mensongère. Mensongère. Et récolter les fruits d'une demande de pardon, c'est changer. C'est ne pas être le même. C'est je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et je fais des pas vers Allah. Je suis pas le même, j'essaye d'évoluer, je fais les causes, je change mon environnement. S'il faut effacer de numéros de téléphone qui me tirent vers le mal, je les efface. S'il faut changer de numéro, je change de numéro. Mais les gens aujourd'hui, ils veulent prétendre ou se repentir sans faire d'efforts dans ce sens. Pour terminer, Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le hadith que si le serviteur vient à sa rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien lui associer,
Et on y voit ici l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'importance de Tawhid Allah Azza wa Jal, de l'adorer lui seul sans rien lui associer. D'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc toute personne qui a un Tawhid complet, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincère, qui respecte les conditions de kalimat la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, avec ses membres, avec sa langue, cette personne-là, eh ben, qu'il sache que tôt ou tard elle finira au paradis. Comme vous le savez, ceux qui meurent à la tawhid, ils sont taht al-mashi'a, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Pourquoi? Ce n'est pas des malaïkas, ce n'est pas des gens qui n'ont pas fait de péché, ils en ont fait. Donc soit Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés, soit Allah subhanahu wa ta'ala les châtie. Et dans tous les cas, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala est sage, il est hakim, et il ne juge les gens qu'avec sagesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne ainsi que vous nos péchés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ramène vers lui repentant en toute sincérité. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minni wa minkum.